Jérôme Moisan, des images impressionnantes de vos collègues qui arrêtent une voiture en la tamponnant. Pour autant, est-ce une méthode d'interpellation courante ? Non, Non, ça n'est pas vraiment courant. Il faut aussi un certain nombre de circonstances qui permettent d'agir comme ça. Là, on est dans une rue assez étroite, la vitesse n'est pas tellement élevée. Et puis, il faut saluer le talent de notre collègue au volant, qui a été assez habile pour mener cette manœuvre. Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, les a félicités également pour leur professionnalisme. Il rappelle qu'un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 minutes dans notre pays. C'est ça, c'est un vrai fléau. Et puis le pire, c'est que souvent ces refus d'obtempérer conduisent à mettre en danger nos collègues. D'ailleurs, quelquefois, on peut même parler de menaces avec armes par destination. C'est ce qui conduit aussi d'ailleurs des fois à des situations de légitime défense. Donc il faut absolument trouver les moyens de mettre fin à ce fléau pour pacifier un peu les rapports entre policiers et automobilistes de manière générale. Sur le plan juridique, Jérôme Moisan, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, bien sûr, sur le refus d'obtempérer? Alors évidemment, on imagine que la personne interpellée va être jugée sur son délit, mais est-ce que le refus d'obtempérer alourdit le délit? Le refus d'obtempérer est un délit au code de la route, donc il suffit à ce qu'elle soit sanctionnée. Si en plus il y a un faisceau de délits comme la conduite sous l'emprise de matières stupéfiantes ou avec en défaut ou sans permis, ça conduit à une sanction en théorie plus lourde, mais ça reste à vérifier parce qu'effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. La sanction, c'est tout ce qui peut nous sauver et concourir à améliorer cette situation. Alors le véhicule poursuivi a été endommagé, peut-être même le véhicule de police, certainement même. Est-ce que le policier risque quelque chose pour ça? On ne va pas faire un constat. Compte tenu de l'issue de cette intervention, de l'environnement médiatique qu'elle suscite, je pense que le collègue prend pas beaucoup de risques. Si par contre il avait interpellé personne ou qu'il avait blessé une maman avec une enfant dans la poussette, on ne serait pas tout à fait sur le même sujet. Et c'est exactement ce qui justifie notre frilosité sur ces méthodes. Parce que forcément, quelle que soit la formation, quelle que soit la doctrine, on appellera au discernement de nos collègues, sauf qu'on sait que dans ce genre de situation, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel qui empêche justement l'analyse et ce discernement. Et on a des collègues qui, si ils croient que ça leur est autorisé, essaieront d'avoir la même pratique à 90 ou à 150 km/h et le résultat ne sera pas du tout le même. La porte-parole de la police nationale qui semble ne pas clairement soutenir le collègue Jérôme Moisan. Ça, on y veillera, mais en tout cas, elle condamne pas non plus la pratique. Moi, je pense que, pour le coup, je faisais allusion au discernement qui est nécessaire dans ce genre de situation, et je pense qu'on a un collègue qui a clairement fait preuve de beaucoup de discernement. Il a vu que la rue était déserte, il a considéré que la vitesse pouvait permettre de se lancer dans une manœuvre comme celle-là, et puis il l'a réussi. Franchement, de part en part, je pense que cette action-là est à souligner. Donc c'est la police des frontières qui est intervenue. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de le maîtriser, puisque effectivement on voit ces je ne sais pas s'ils sont trois ou quatre policiers donc qui sont en face de lui avec cet individu avec ce couteau. On se demande effectivement, on s'interroge sur le fait que la police aurait peut-être pu le maîtriser sans ouvrir le feu directement. En fait, les collègues, quand ils interviennent, ne sont pas informés que cet individu détient un couteau. Ils viennent parce que le service de sécurité de l'aéroport de Paris a demandé à ce SDF de se déplacer. Il a refusé. Ils ont fait appel à cet équipage de la police aux frontières. Ils sont intervenus et au bout de quelques temps, l'individu est allé vers son caddie qu'il avait à ses côtés. On a sorti un couteau et s'est rué sur les collègues. Donc ils sont en riposte. C'est la réaction normale de tout agent de police. Ils sont en riposte et ont neutralisé l'individu qui tentait de
les blessés, de les atteindre au couteau. Alors, le policier en question n'est pas inquiété par ce genre de choses, Jérôme Moisan. Mais le fait de le prendre, c'est quand même impactant psychologiquement quand même. De fait, quand vous êtes poursuivi pour homicide volontaire, ça inquiète. Quelles que soient les circonstances et quels qu'en soient les effets. Évidemment, le collègue n'a pas été écroué, mais probablement qu'on lui a fait comprendre que tous les éléments de reconnaissance de la présomption de légitime défense étaient réunis. Mais en attendant, il est quand même sous le coup de poursuite pour homicide volontaire. Donc psychologiquement, forcément, ça perturbe. Et puis, on sait la rapidité avec laquelle s'exerce la justice en France. Donc c'est quelque chose qui est parti pour perturber ce collègue ou ses collègues longtemps. Et on a énormément de collègues qui sont dans ces situations, pas toujours sur l'usage d'armes à feu, mais dans d'autres situations. Et nous, on prône la mise en place de pôles de magistrats dédiés aux affaires liées à l'usage des armes, notamment pour gagner du temps, parce qu'ils ont la connaissance de ces phénomènes. Et on souhaite que ces procédures ne s'éternisent pas. On a des collègues qui sont en attente depuis 10 ans, 12 ans. C'est une vie, une carrière qui est en suspension. Ce sont des affaires qui jouent un rôle forcément aussi dans l'image de la police, dont on parle beaucoup en ce moment, notamment pour tout ce qui est pour toute la question du recrutement aussi, pour des jeunes qui auraient envie de s'engager dans la police et qui peuvent avoir l'impression que la hiérarchie les soutient pas dans des cas comme ça. Oui, clairement, ça participe. D'abord, la mise en danger, parce que il semble que certaines personnes soient intriguées de la réaction de mes collègues, mais d'abord, comme tout un chacun, ils sont sujets à la surprise, ils sont sujets à la peur, parce que vous soyez policier ou pas policier, quand soudainement on vous menace d'un couteau, vous êtes sous l'effet de la peur. Et encore une fois, mes collègues ont simplement réagi en réaction, comme on leur a appris de le faire. Question de la sécurité devant les aéroports, Jérôme Moisan, à l'entrée de l'aéroport. C'est en tout cas un sujet. D'un point de vue économie commerciale, c'est un peu gênant quand même de savoir qu'il peut y avoir des SDF qui soient au milieu des passagers. Mais ce qui me gêne davantage, c'est que ce même SDF soit en possession d'un couteau dans un hall d'aérogare. Moi, je pense qu'à minima, des portiques pour détecter les objets métalliques, les armes, s'imposerait, sauf que ça, c'est à l'appréciation de la direction des aéroports de Paris. Et je crois savoir qu'en 2017, après les attentats de Bruxelles, le président des aéroports de Paris avait été interrogé sur cette hypothèse et il l'avait décliné assez fermement. Jérôme Moisan, vous partagez ce constat d'augmentation des actes de délinquance contre les touristes étrangers en cette période estivale à Paris ? Oui, il y a une espèce de convoitise. Effectivement, il y a une concentration de touristes sur certains lieux parisiens, donc c'est facile pour les délinquants de les cibler. Reste que je crois qu'il y a une prise de conscience et du politique à l'échelon national, mais aussi des autorités locales, et il y a déjà eu des réactions. Dès l'arrivée de Laurent Nunez, il y a eu de nouvelles instructions qui ont été données pour accentuer encore la présence policière sur les lieux touristiques de la capitale. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'équipage qui fait le tampon dans la vidéo que nous regardions il y a quelques instants fait partie de ces équipages qui sont dédiés à la surveillance des lieux touristiques. Alors c'est pas un phénomène nouveau, les quartiers les plus touristiques ont toujours été les plus convoités par les voleurs à la sauvette, mais ce sont aussi des quartiers où on a toujours redoublé de vigilance, Jérôme Moisan. Alors ça veut dire que ces dernières années, est-ce qu'on n'a pas un peu baissé la garde ? Non, je crois pas. Je pense que en fait, c'est la présence de délinquants qui a plutôt augmenté, mais le quadrillage policier, je crois pas qu'il ait décliné à un moment ou un autre sur ces dernières années. En tout cas, là, récemment, avec effectivement l'effet Stade de France, il y a eu une vraie prise de conscience. Et puis, dans la perspective des deux événements majeurs qui viennent d'être énoncés, il y a des instructions qui sont prises et qui devraient aller crescendo. Déjà, la préfecture de police communique beaucoup sur les opérations qu'elle conduit à l'encontre de ces formes de délinquance-là dans Paris et dans les lieux, et particulièrement dans les lieux touristiques. Donc, on n'a pas baissé la garde, par exemple, pendant le Covid. On sait que pendant le Covid, il y avait moins de touristes, donc évidemment, il y avait moins besoin de contrôle.
Est-ce qu'on n'a pas été pris de court là avec le retour des touristes cet été ? Si on observe la période Covid, effectivement, il y a pas mal des habitudes des policiers et d'autres d'ailleurs qui ont été bouleversées. Effectivement, il y avait moins de raisons de quadriller la butte Montmartre ou le Trocadéro que ça ne peut être peut-être le cas en août 2022. Mais c'est pas le signal que la préfecture de police ait relâché l'étreinte autour des délinquants sur cette période-là. C'est juste qu'en fait le sujet était moindre. On avait déjà parlé du Champ de Mars, souvenez-vous, avec les problèmes posés par les mineurs isolés. Est-ce qu'à Montmartre, c'est la même chose selon vous ? Ils participent forcément pour partie, alors je suis incapable de l'évaluer, mais pour une partie sûrement importante à cette délinquance envers les touristes. C'est effectivement un des problèmes de cette délinquance de voie publique, parce que pour le moment, on n'a pas la solution miracle à l'encontre de ces mineurs isolés.